Coucou mes petits béliers, ça y est, c'est enfin à votre tour. Merci à mes abonnés de me suivre régulièrement. Bienvenue aux personnes de passage sur la chaîne et bienvenue à tous ceux qui vont s'abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, votre famille, vos connaissances. J'ai fait presque tous les signes. Après vous, il me restera les balances et les capricornes que je finirai demain. C'est la première fois que je fais des guidances signe par signe sur ma chaîne. Je vous demanderai, si le cœur vous en dit, de bien vouloir me laisser un commentaire ou bien un pouce en l'air ou en bas si ça vous a plu ou déplu, pour que je puisse savoir un peu si ça vous plaît, si ça vous parle, si je continue à faire des guidances par signe, parce que ça prend beaucoup de temps. Alors je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais bon, beaucoup de temps malgré tout. Donc si ça vous plaît pas, je ferai d'autres choses. Donc merci de bien vouloir me faire au moins un signe. Allez, on y va les béliers. Ah oui, dernière chose, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous, et faites preuve de discernement. On y va. Avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, comme les scorpions, il me semble bien que c'est les scorpions, vous commencez avec l'arcane majeur, le diable. Le diable nous parle de tout ce qui est addiction, de tout ce qui est attirance. Ça peut nous parler de relations d'attachement négatif et attention aux dépenses avec le diable. Avec cette carte, oui, on vous conseille de faire attention aux liens d'attachement, de reprendre justement le contrôle sur les attachements ou sur les addictions, de tout ce qui est, sur tout ce qui est négatif pour vous. Si pour les personnes qui cherchent du travail, si vous avez des propositions de travail, lisez bien vos contrats. Attention de ne pas vous faire avoir. Dans le travail ou dans tout ce qui est lié à l'argent, lisez bien toutes les propositions que vous allez avoir. Attention aux manipulations aussi avec cette carte. Ouais, pour les célibataires, cette carte peut nous parler alors pas de rencontres réellement, ou alors bien sûr, non, ou alors des relations légères, alors peut-être beaucoup de passion, mais peut-être plus une attirance sexuelle. Donc voilà, si c'est pas ce que vous recherchez comme relation, attention. Pour les couples, ça peut parler de beaucoup d'attraction, beaucoup de sexualité pour vous au mois d'octobre. Allez, on ira voir ça avec le tirage sentimental après. Vous commencez quand même par deux arcanes majeurs, le pendu. Alors les arcanes majeurs, ce sont des énergies très fortes, donc c'est des choses que vous avez besoin de travailler pour avancer et pour évoluer. Donc là, attention aux addictions, attention de ne pas vous faire avoir et attention aux dépenses au mois d'octobre. Ensuite, le pendu, c'est les blocages, c'est ce qui n'avance pas. Alors, ça peut être tout simplement vous qui vous bloquez. Vous avez peut-être une incapacité à prendre une décision, à vous investir dans quelque chose.
le pendu vous demande de regarder les choses sous un nouvel angle, de changer votre vision des choses. La carte du pendu, alors ça peut être vous qui vous bloquez hein, dans le mental ou vous restez trop sur des blessures du passé. On voit ce pendu qui tient la clé dans la main, là, qui a la capacité, la possibilité de se libérer, mais il a besoin, donc vous avez peut-être, sûrement besoin d'un temps de repos, d'arrêt, de réflexion, peut-être pour mettre des choses en place ou simplement pour vous guérir de blessures émotionnelles. Ouais. Dans le travail, que vous soyez en recherche de travail ou que vous ayez un travail, il peut y avoir des blocages et j'ai des personnes qui ont besoin de changer de travail ou peut-être même carrément de changer de direction au niveau professionnel. Bon, avec le pendu, c'est quand même des blocages. Alors, peut-être que vous avez besoin justement d'un temps de réflexion pour savoir vers quoi vous voulez aller. Au niveau sentimental, c'est pareil, on a des blocages, on est peut-être trop tourné vers le passé. Ouais, c'est ce que je vous disais, on a un besoin de guérison pour les célibataires. On vous demande de patienter, d'être patient, de guérir. Et pour les personnes qui sont en couple, rien ne bouge, il se passe pas grand-chose. Alors peut-être que ça va bien comme ça, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de mouvement dans la relation. Ensuite, j'ai pris l'oracle de Laura, les arcanes majeurs et mineurs. Non, je descends d'un... Pourquoi j'ai voulu arrêter? Allez, on continue, excusez-moi. Alors, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe peut représenter une femme, si vous êtes une femme, mais ça représente quand même la personne de votre cœur ou une personne proche de vous, quelqu'un de stable qui aime bien aider les personnes autour de lui, mais qui aime bien être seul aussi. Ça peut être une personne qui a des émotions, hein, mais qui aime rester à distance par rapport au... Je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est le roi de coupe qui est assez froid. Pas coupe, roi d'épée, qui est assez froid et tranchant. Le roi de coupe, je vais y arriver. Et plus, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine sensibilité, qui aime aider les autres. Pour moi, c'est quand même quelqu'un de très observateur. Alors, soit vous êtes observateur ou observatrice, peut-être que vous observez une personne, la personne de votre cœur, soit de loin, soit par les réseaux sociaux. Alors si c'est pas vous, c'est l'autre personne ou une personne proche de vous. C'est une personne qui vraiment qui contrôle ses émotions. Et qui aime bien diriger quand même. C'est une personne qui aime la créativité, les arts, et ça peut être une personne qui aide dans les entreprises créatives. Excusez-moi, je vais enlever mon pull, j'ai eu froid toute la journée presque, il fait pas beau, gris, humide, il pleut, mais là il y a un petit rayon de soleil, ça chauffe et ça fait du bien. Allez, on continue. Bon, ensuite, on a le chevalier de Pentacle. On va vers quelque chose de nouveau, le commencement. Peut-être quelque chose de créatif ou vers de nouveaux projets professionnels. Ça peut être dans tous les domaines, malgré que ce soit... les pentacles et les deniers, c'est la même chose.
c'est plutôt tout ce qui est lié à l'argent, au matériel. Mais bon, là, c'est un tirage général, donc ça peut être dans tous les domaines. Les chevaliers, souvent, ce sont des cartes de rapidité. Il y a quelque chose qui se met rapidement en route. Avec le chevalier de Pentacle, on voit que c'est un chevalier. Voilà, il prend son temps pour aller vers ce qu'il a décidé de faire. Hein, il a encore un pied au sol, il va décoller. Mais voilà, il prend son temps, il est dans la réflexion, il planifie. Donc certainement que vous avez besoin d'un temps de pause, de réflexion pour mettre les choses en place, organiser, planifier, voir dans quelle direction vous voulez aller, peut-être avec qui et comment. Peut-être qu'on a besoin de regarder au loin, d'observer, de réfléchir, de retrouver une stabilité avant de partir vers de la nouveauté. Alors le 6 d'épée. Alors les épées, ça représente beaucoup le mental, les pensées, ça peut être les peurs. Le 7 d'épée, alors on voit cette sorcière. Cette sorcière qui a ses 7 épées avec elle et qui s'enfuit pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Alors ça peut être, elle peut s'éloigner, vous pouvez vous éloigner d'une situation, d'une personne qui ne vous convient plus, ou c'est une personne qui ne vous convient plus, ou une situation, et vous pouvez aider. Alors on ne sait pas finalement si c'est la sorcière qui aide les deux personnes là à partir vers de la nouveauté, à s'échapper, ou si c'est le contraire, mais vous pouvez avoir de l'aide et du soutien de personnes proches de vous qui vont vous aider à sortir d'une situation ou d'une relation. Écoutez là avec la pleine lune vos idées, vos ressentis, vos émotions, vos intuitions. Voilà. Donc ouais, on va vers de la nouveauté et on quitte certainement une situation. Ça peut être une société, un travail, une famille, une personne qui ne vous convient plus. En tout cas, vous partez de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau avec le chevalier de Pentacle. Allez, l'oracle de Laura. On a le 9 de bâton. Faites preuve de patience. Bon, je vous disais là que le chevalier de Pentacle, il était dans l'organisation, la planification. C'est une carte qui nous dit la même chose. Faites preuve de patience. Évoluez tranquillement à votre rythme, mais en préparant bien tout ce que vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin, pardon. Donc on nous parle de patience, de protection, vous êtes protégé avec le 9 de bâton, de planification et d'organisation. Donc effectivement, il va bien avec le roi de coupe. Vous avez besoin d'un temps pour vous organiser, quel que soit le domaine. Ensuite, on a l'impératrice, le féminin sacré, la maternité, l'élu du cœur. L'impératrice, c'est une carte qui nous parle, ça peut vous représenter ou une personne proche de vous. En tout cas, c'est la joie, l'abondance, la fertilité. Les choses vont pouvoir se développer, s'accroître. Ouais, ça peut parler d'une grossesse. Ouais, ça vraiment, c'est une carte qui nous parle de plaisir, d'amour, de joie, de paix. Avec cette carte, on a un besoin de stabilité, d'abondance. On peut récolter des choses aussi avec cette carte et recevoir des
cadeaux ou des choses qui vont vous surprendre. C'est pas forcément des cadeaux matériels, ça peut être oui, des surprises. Bon, bah, au niveau relationnel, c'est une carte positive. Ouais, on peut faire des rencontres où bah, effectivement on peut parler d'un couple sacré. Bon, ensuite on a l'amoureux. Bon, bah, je disais couple sacré, couple destiné. Attention avec la carte de l'amoureux. Ça peut nous parler aussi de triangulaire ou d'énergie tierce. On a des choix à faire, des décisions à prendre avec la carte de l'amoureux. Souvent quand on voit cette carte, on se dit « Oh génial, une rencontre !» Alors oui, ça peut être une rencontre. Pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien, effectivement, c'est un choix à faire. Dans le tarot de Marseille, pour ceux qui connaissent, on voit bien hein, sur le tarot, il y a 3 personnes sur la carte. Donc il y a peut-être un choix à faire. Alors un choix entre 2 personnes ou de rester et quitter une personne ou bien des choix à faire à 2 pour des projets, des projets de couple, un achat de maison, décider de faire un enfant. Voilà, c'est des choix à faire avec l'amoureux. Ouais, des choix, des décisions. On peut faire une rencontre pour les célibataires et bah, c'est souvent quand on fait une rencontre où les personnes, les couples qui ont la carte de l'amoureux, ce sont des couples, des relations qui font évoluer. Ouais. Je peux avoir quand même des personnes là qui ont pris de la distance et bah, y a des choix à faire, de la distance morale, physique et il y a un choix à faire, une décision à prendre. Bon, ensuite on a le jugement. Donc on a des réponses. On nous parle de destin et de verdict divin. Le jugement peut nous parler de... ça y est, cherche mes mots. Ouais. D'épreuves de contrôle. Vous avez certainement traversé des périodes difficiles, des choses difficiles, que ce soit sur le plan financier, personnel, professionnel, sentimental. Et cette carte vous conseille de faire un travail sur tout ce que vous avez pu vivre de difficile et de voir si vous avez bien apprises, bien compris les leçons que vous avez traversées pour pouvoir évoluer différemment. C'est une carte également de... Ouais, ça peut être une libération des épreuves ouais, on nous oblige à voir les choses différemment. Pour les célibataires, pour ceux qui vont faire des rencontres, ça peut être des rencontres qui vont vous chambouler, qui vous changent de vos habitudes. Pour les couples, bon, c'est quand même le jugement, une période, une période qui est pas facile avec cette carte, où on peut avoir un manque de communication. Ouais. Un manque de communication, des tensions, une période difficile. Si vous arrivez à sortir de cette période compliquée, ça rendra votre couple plus fort. Ouais, ça rendra votre couple plus fort parce que ça va vous obliger à rentrer dans la communication pour pouvoir échanger et se retrouver, se comprendre. D'ailleurs, en parlant de ça,
Quand j'ai tiré les cartes du grand oracle de l'amour, je pense que vraiment pour les béliers, alors peut-être pas pour tous les béliers, mais il peut vraiment y avoir des problèmes de communication au niveau sentimental et relationnel, parce que, bon, là j'ai tiré les cartes à l'avance, parce que j'ai beaucoup de cartes et je voulais pas que le tirage dure 3 heures, déjà qu'il va être long, et j'ai pris uniquement les cartes qui tombaient. J'ai pas été les chercher dans le paquet et bon bah toutes elles ont assez j'ai pas eu de problème pour qu'elles sortent des paquets, sauf le grand oracle de l'amour, donc peut-être des problèmes de communication. Travaillez sur votre communication, ouvrez votre chakra de la gorge. Allez, ensuite on a la croisée des chemins. Alors cette carte, la croisée des chemins, vous avez plusieurs possibilités, différentes directions, des opportunités qui s'offrent à vous. C'est une carte avec, on a le pendu et on a des nouveaux départs, donc elle va bien. C'est une carte qui nous dit que vous n'êtes peut-être pas à votre place dans ce que vous faites, dans votre travail ou dans une relation, que ce soit amicale, sentimentale, vous n'êtes pas à votre place. Et il y a besoin peut-être d'un temps de pause, de réflexion pour aller dans une nouvelle direction. On peut avoir des changements besoin de changer de travail, d'avoir de la nouveauté, peut-être aller dans une direction tout à fait opposée. J'avais jamais vu. On a une chouette ou un hibou, je ne sais pas faire la différence. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Elle est sortie, cette carte, pour plusieurs tirages. Et c'est la première fois qu'elle me saute aux yeux comme ça. Vous avez des choses qui vont s'éclairer. La chouette, les hiboux, c'est tout ce qui est clairvoyance, voire clair dans une situation. Donc peut-être que justement vous vous rendez compte actuellement que vous êtes dans des blocages parce que votre vie ne vous convient plus, votre vie ou quelque chose de votre vie ne vous convient plus tel que c'est et vous avez besoin de changement. Ces changements vont arriver pour vous, c'est à vous de prendre des décisions pour avancer. Bon, ensuite on a la respiration. Respirez, détendez-vous, décoincez le plexus solaire. Vous pouvez faire des méditations ou des exercices de cohésion cardiaque que vous trouvez sur YouTube. Alors j'en ai pas mis sur ma chaîne, mais il en existe plein. Vous tapez juste cohésion cardiaque. Ça dure entre 5 et 10 minutes. Vous pouvez le faire le matin, le soir, ou bien quand vous êtes stressé, angoissé, que vous êtes tout noué là, n'hésitez pas à en faire. Ça permet de lâcher le mental et ça fait du bien. Ce qu'on me dit là, c'est que j'ai des personnes vraiment où il va y avoir du changement dans votre vie. Vous allez sortir des blocages et ça va vous permettre de respirer tranquillement. Suivez votre guide. Votre guidance intérieure. On a vu là qu'il y avait des capacités. Bon, je vous ai dit la clairvoyance, mais il y a peut-être d'autres choses qui s'ouvrent. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, vos envies, vos intuitions. Écoutez-vous. Bon, les choses vont vraiment s'améliorer quand même pour vous. Bon, alors je peux avoir vraiment des ouvertures. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, je suis obligée d'en parler. Je peux vraiment avoir des ouvertures de conscience, des ouvertures spirituelles, des ouvertures de capacité ou des capacités qui sont en train d'évoluer. Vous êtes quand même protégé et guidé avec les étoiles et on voit cette lumière là qui arrive sur la tête du personnage et ce visage là, c'est pour ça que je vous disais écoutez votre guidance intérieure. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, on voit un visage
Donc c'est votre guide ou votre guidance intérieure. Et on voit cette luminosité là sur la tête. Donc je peux avoir des ouvertures de capacité, quelle qu'elle soit, sensorielle, extrasensorielle, clairvoyance, médiumnité, énergétique, etc., etc. Donc écoutez tous vos ressentis, les oreilles qui sifflent, des frissons, peut-être des rêves, plein de choses. Bon, on va vers des fondations solides, on se stabilise. On a vu que vous alliez vous éloigner peut-être de choses qui ne vous conviennent plus, de situations ou de personnes, pour aller vers quelque chose de nouveau. Je vous ai dit que vous êtes peut-être bloqué, mais avec le roi de coupe, on prévoit. Avec le 9 de bâton, c'est pareil, on planifie, on organise, on observe, et pour aller vers des choses solides, des fondations solides. Alors c'est peut-être un nouveau foyer, un nouveau travail, de nouveaux projets à deux ou à plusieurs, enfin à plusieurs, à deux au niveau sentimental, ou peut-être vous êtes en train de créer quelque chose en collaboration avec d'autres personnes, c'est possible. Allez, le Béline. Wow, on a le despotisme qui nous parle de contraintes. Alors moi, ça c'est une carte qui me fait penser un petit peu au pendu, même si, bon, lui il est sur terre, le pendu est à l'envers. On voit que c'est quelqu'un qui est attaché à un arbre. Ça peut être des blocages mentaux, là. En tout cas, on est bloqué par ces contraintes. On s'enlise, on a de l'inaction, de l'impuissance, des entraves, des addictions et de l'accablement. Alors quand même, attention aux addictions. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour certaines personnes. Alors les addictions, ça peut être des attachements à des liens toxiques ou à des produits toxiques, bien sûr. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, des drogues, des habitudes. Ça peut être aussi le jeu. On peut être addict au jeu, au sucre aussi. On peut, voilà. Donc, il faut faire un travail là-dessus. Et comme je vous disais, moi, elle me fait clairement penser quand même au pendu. Effectivement, on est dans l'inaction. Alors, si c'est un temps d'inaction pour réfléchir, pour se guérir et pouvoir avancer après, oui. Si vous êtes, que vous vous sentez bloqué, enlisé, essayez, c'est à vous de vous libérer. Bon, ensuite, on a la carte de l'argent. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, toute la guidance, les cartes se parlent. On va vers de la nouveauté, des nouvelles choses. Là, on nous parle d'abondance, de profusion, de générosité, de valeur, de récolte et d'accroissement. Les choses vont évoluer, grandir, s'accroître. Et vous allez pouvoir récolter. Les gens qui vous entourent vont prendre conscience de vos valeurs et vous prenez, vous, de la valeur. Bon, et on est dans la générosité là. Alors peut-être des gens autour de vous, des personnes qui vont être généreuses avec vous aussi. Ensuite, avec le voyageur sacré, on a la pluie revigorante. C'est d'actualité. N'hésitez pas à aller vous promener sous la pluie, à danser sous la pluie, à chanter pour vous revigorer, vous purifier. Débarrassez-vous du passé, guérissez du présent. Bon, il y a certainement à guérir d'un passé, de se tourner vers le présent et le futur. On a besoin de guérison. Alors débarrassez-vous du passé. Moi je suis jamais trop d'accord avec se débarrasser parce que c'est notre vie, c'est ce qui nous fait grandir et évoluer. Non, pour moi, avec le jugement en plus, vous avez peut-être des choses à apprendre de votre
passer et aller vers de la nouveauté. Allez, on continue. Je range ça. Encore une vidéo qui va être bien longue. Mais bon, j'ai beaucoup de messages pour vous, donc je vous les transmets. Allez, le tarot, je me le garde là pour moi. Et on y va. Ah. Donc, j'ai pris 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ensuite, j'ai 6 cartes. Alors, je crois que vous en avez 7. Pour beaucoup de signes, c'était amusant ces tirages parce que j'ai les cartes qui tombent une par une. Et la dernière, j'en ai 2 pour les 3 cartes des guidances que j'ai fait. Mais j'en demandais que 6 à la base. Et deux petits messages du petit oracle des anges. Allez, excusez-moi, j'ai mis sur pause quelques instants. J'avais soif. Je parle, ça me déshydrate. Allez, on y va. Bon, alors, on nous parle de finances et carrière. La petite phrase, c'est « Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse ». Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes trop préoccupé par vos finances ou votre carrière. Il faut peut-être retrouver un équilibre avant de pouvoir s'engager dans une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, s'il y a des difficultés, ça peut être lié aux finances et à la carrière. Ça peut être la personne de votre cœur, oui, qui est trop tournée vers le travail, vers l'argent et qui du coup vous délaisse un petit peu, ou bien c'est vous qui êtes trop préoccupé par ça et du coup vous délaissez un petit peu votre histoire sentimentale. Peut-être qu'il peut y avoir des conflits dans le couple à cause des finances. Bon. Alors là, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Bon, alors si vous avez des difficultés là dans les relations sentimentales, peut-être qu'effectivement vous pouvez demander de l'aide à vos amis ou peut-être juste faire des choses avec vos amis, vous sortir de votre quotidien, faire des sorties. J'entends pour les femmes, mais pas seulement. Vous pouvez peut-être faire aller en institut, faire des soins à plusieurs, en thalasso, aller faire des hammams, des choses comme ça. Prendre soin de vous, vous occuper de vous avec un moment de partage avec vos amis. Ça vous fera du bien à la tête, au cœur et au corps. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide ou à faire des choses qui vous changent de votre quotidien pour sortir justement de votre mental peut-être, parce qu'avec le pendu, le mental il peut tourner pas mal et on a des blocages à cause de ça. Ensuite, vous avez attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être votre âme sœur qui est à vos côtés. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être faire la rencontre d'une de vos âmes sœurs. Alors oui, vous pouvez faire des souhaits, des prières, des affirmations et visualiser, demander la personne que vous voulez rencontrer. Alors, quand je dis demander la personne que vous voulez rencontrer, je ne vous dis pas de dire je veux rencontrer un tel ou un tel, mais visualisez comment vous voulez que la personne soit. Si vous voulez que ce soit quelqu'un qui vous ressemble ou qui soit différent, quelqu'un qui vous apprenne des choses, qui vous permettent d'évoluer. Je sais pas, une personne qui aime les animaux ou qui n'aime pas les animaux, qui aime faire du sport ou pas. Essayez de visualiser
et de faire des affirmations pour attirer la personne qui vous correspondra. Allez, c'est les lois de l'attraction, ça. Bon, on a des concrétisations. Alors, cette carte, bon, c'est un oracle que j'utilise vraiment de façon intuitive et avec les messages que je reçois. Je ne vais pas lire le livre du tout. J'ai commencé à regarder quelques cartes et puis en fait je préfère m'écouter moi. Ce que je ressens avec cette carte, c'est que peut-être il vous manquait quelque chose, une pièce du puzzle, que vous soyez en couple ou célibataire. Peut-être qu'il y avait quelque chose là qui n'allait pas, qui manquait dans votre vie. Et peut-être que vous alliez chercher dans vos relations justement qu'on vous complète. Et au niveau sentimental, on n'a pas besoin de qui que ce soit pour nous compléter. Il faut être dans la complétude, être déjà bien soi-même avec soi, faire des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, être équilibré. Si vous rencontrez quelqu'un, cette personne vous apportera, forcément vous pourrez faire des choses ensemble, avoir certainement plus de joie, de bonheur, du partage, mais il faut déjà être en complétude, apprendre à s'aimer et à s'apporter de l'amour pour que la personne que vous allez rencontrer puisse vous aimer autant que vous vous aimez et surtout que cette personne vous respecte. Donc pour moi, on remplit le puzzle, là, que vous soyez célibataire ou en couple. Peut-être que les couples, justement, il y avait une pièce qui s'était détachée, il y avait quelque chose qui n'allait pas et on va pouvoir remettre cette pièce à sa place et les choses vont pouvoir évoluer, avancer. Ensuite, on a la fragilité. Bon, alors, soit pour les célibataires, vous êtes peut-être encore fragile. Il faut peut-être justement remplacer cette pièce, mettre cette pièce manquante. Vous êtes peut-être encore fragile, vous avez besoin d'un temps de guérison. On a le pendu qui est toujours là, donc peut-être vous êtes fragile et il faut guérir de vos blessures du passé, de vos relations du passé. Pour les couples, oui, peut-être que les choses s'arrangent, mais que le couple est encore fragilisé, et il faut... Alors, bon, j'allais dire, je me suis arrêtée parce que voilà, mais j'avais vraiment envie de vous dire qu'il faut communiquer. Alors, on va aller voir les cartes après, mais voilà, ce qui m'est revenu, c'est que les cartes ne voulaient pas sortir. Donc, effectivement, il faut peut-être communiquer, se faire des plaisirs, des surprises. Je vous disais, aller faire des soins, des hammams, des thalassos, des saunas avec vos amis, mais ça peut être avec la personne de votre cœur. Faites des choses qui vous changent de votre routine et de vos habitudes pour retrouver de la complicité, avoir des échanges différents. On va aller voir plus loin du coup. Bon, on a des réconciliations. Alors cette carte, bon, si vous êtes en couple, on se réconcilie, on se rattache. Se rattache, ouais. J'aime pas trop les liens d'attachement, mais il y a des attachements qui sont quand même positifs. On va vers de la réconciliation, en tout cas pour les couples. Pour les célibataires, on répare son cœur, on va vers la guérison. Vous êtes fragile peut-être encore, vous pouvez avoir des rencontres quand même avec la carte des concrétisations. Vous pouvez avoir des rencontres mais qui vont vous permettre, alors peut-être que vous êtes encore fragile, mais ça va vous permettre de finir, de guérir votre cœur. Ouvrez votre cœur aussi. Essayez d'être dans le partage
et de vous apporter de l'amour à vous et aux personnes qui vous entourent. Je peux avoir aussi des couples qui sont passés par des périodes une période d'éloignement ou de séparation, d'éloignement physique ou moral. Et là, alors ça a vraiment fragilisé peut-être l'un et l'autre ou juste le couple. Et on voit qu'on va vers des réconciliations et des concrétisations. Bon, oh magnifique. On a la carte du bonheur, la carte rose qui me parle de câlin, de tendresse, de bonheur, de partage. La vie en rose. Alors, on a le coup de foudre. Cupidon est là, prêt à vous envoyer une flèche. Alors bon, Cupidon a les yeux bandés, il faut qu'il vise bien quand même. Donc, si vous êtes célibataire, que vous voulez faire des rencontres, il faut peut-être vous mettre en action pour faire des rencontres. C'est pas en restant au fond de votre canapé en vous disant « Ah, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un » que ça va vous tomber dessus. Il faut peut-être bouger, vous inscrire sur des sites de rencontres, faire du sport, des randonnées, aller vers des gens, faire des sorties. Vos amis peut-être peuvent vous présenter des personnes ou faire des choses avec des amis qui vous élargissent votre cercle social. Parce que sinon, Cupidon, il aura beau tirer des flèches, ça n'atteindra personne. Allez, on continue. Les deux qui sont tombés en dessous. Alors bon, je vous en ai parlé de la communication. Donc, on a cette carte de communication. Alors, soit vous allez retrouver de la communication, soit il faut vraiment que vous arriviez à travailler dessus. Osez parler, relation d'échange, la voix libératrice. Ouais, vous avez certainement des choses à vous dire, peut-être des reproches, des choses que vous cachez. Pour les couples ou les personnes qui étaient en éloignement. On voit les deux cœurs là, il y a une prise, la prise s'est détachée. Il faut reprendre de la communication pour pouvoir relier ces deux cœurs. Osez parler, il faut communiquer. Si on reste silencieux sur des situations qui ne vont pas, comment voulez-vous que ça s'arrange ? Pour les célibataires, c'est pareil, si vous restez dans votre canapé tout seul, que vous ne communiquez pas avec qui que ce soit, comment voulez-vous faire des rencontres? Donc la communication, ça peut être à travers les réseaux sociaux, ça peut être avec des amis, ouvrez-vous à la communication. Ensuite, on a la carte de la confiance. Gardez confiance en la vie, en vous, en vos relations, peut-être en la personne de votre cœur. Confiance. Ensuite, les petits messages du petit oracle des anges. On a l'archange Uriel. Allez, fais-moi le focus, merci. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, alors on a de la transformation. Je vous ai parlé là de capacité, d'ouverture spirituelle, d'ouverture de conscience. Effectivement, l'univers travaille actuellement depuis pas mal de temps déjà sur les ouvertures justement de conscience. Les choses vont changer pour vous et vous allez retrouver un équilibre harmonieux. Ensuite, on a la carte bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon, je crois que je vous l'ai dit aussi, ça. Soyez bon envers vous, envers les personnes
que vous aimez, qui vous entourent, qui vous apportent du positif dans votre vie. Et surtout, rappelez-vous d'être bon envers vous-même, de vous aimer et de vous apporter de l'amour, même de vous faire des petits cadeaux. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée selon le moment où vous allez visionner la vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!